Salut tout le monde, on se retrouve pour regarder un petit peu ce qui va se passer ces prochains jours, voire semaines. Pour moi, c'est un tirage que j'appelle à chaque fois notification de l'univers, donc c'est comme un message qui arrive et puis ben voilà, on voit. Donc on va voir ça ensemble. Il faut savoir que ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, ça c'est clair. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, pourquoi pas. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs. Je pense qu'il a un message intéressant à nous donner. J'ai déjà battu les cartes mais je fais la coupe devant vous. Ok, alors on est ici sur... une belle réussite, je pense. Avec l'examen et la victoire, on voit qu'il y a quelqu'un là qui travaille pour avoir quelque chose d'important pour lui. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui met peut-être juste son cœur, qui fournit de l'énergie, peut-être beaucoup d'énergie aussi. En fait. Mais on est sur une personne là qui ne lésine pas sur les moyens pour essayer d'atteindre son but, ses rêves. Et ça, c'est plutôt sympa. Attention quand même à pas être capable de tout pour atteindre votre but, bien sûr. Avec la fatalité, je pense que alors, on peut être sur quelqu'un qui pendant un certain temps a pensé que ouais, ok, c'était ainsi et c'est le destin et voilà. Il y a ce truc de devoir se remettre un peu au destin et de lâcher prise et de se dire c'est ainsi, ça doit se passer comme ça, donc ça va se passer comme ça. Pour moi, c'est clairement ça. Le problème, c'est que cette personne n'arrive pas à lâcher prise. Je vous dis cette personne parce que je ne sais pas si c'est vous ou si c'est relationnel et que c'est la personne en face. Mais on est clairement sur quelqu'un qui n'accepte pas forcément les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un qui, pour l'instant, tente de se protéger par rapport à ça, d'empêcher que les choses se fassent. Et ben, pour le coup, ça retarde un petit peu tout. Mais il va y avoir des correspondances par rapport à ça. Des discussions, je pense. Alors, ces discussions vont peut-être être concernant ce problème-là de lâcher prise. Quelqu'un qui est peut-être dans le contrôle, bien sûr. Mais ça peut être aussi le fait, donc, ok, on contrôle tout, on essaie de se protéger, mais il y a tout de même des correspondances intéressantes. Quand je dis correspondance intéressante, ça peut être un courrier, ça peut être plein de choses, ça peut être quelqu'un vraiment qui vous donne des nouvelles. On peut aussi être sur des résultats pour ceux qui attendaient des résultats concernant des analyses ou ce genre de choses, parce qu'il y a quand même la santé ici. Et pour moi, avec l'examen, on peut parler parfois de médical. Moi, je ne parle pas de santé ici, mais je vous donne quand même des pistes pour celles et ceux, en tout cas, qui attendaient quelque chose. Je ne vais pas vous donner un résultat, je n'en sais rien de toute façon, mais c'est pour dire qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est génial. N'ayez pas peur, ça vient pour ceux qui attendaient vraiment leur résultat depuis un certain temps et ça peut être favorable pour certains. En tout cas, c'est un bon début de les avoir et ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, que ce soit lié à la santé ou autre chose, on voit qu'il y a des correspondances qui vont mener à quelque chose qui va jouer sur votre morale, votre santé et sur votre bien-être pour moi. La carte de la santé, je la prends comme de la vitalité. Alors, on va regarder si c'est de la vitalité retrouvée ou non. Si c'est quelqu'un qui se sent mieux grâce à ça ou pas. Là, ce qui devait arriver, ce pourquoi il fallait lâcher prise également, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en route pour vous, voilà. Pour moi, c'est lié à votre jeunesse. Alors, c'est lié à votre jeunesse, votre enfance. C'est pas forcément lié à un enfant dans votre vie. Pour moi, c'est plus lié à une partie de votre vie. Alors, je vous dis, votre enfance, pour moi, c'est une carte là qui peut faire référence aux souvenirs, à quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a, comme pour certaines personnes par exemple, il faudrait peut-être laisser partir ce qu'il y a à laisser partir, à accepter de grandir également. Il y a vraiment cette idée de peut-être qu'une personne était une période dans votre vie, peut-être qu'une personne vous rapporte à votre jeunesse, une personne a fait un bout de chemin avec vous, mais c'est peut-être le moment ici d'en finir ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, le problème ici, c'est qu'il y a énormément d'attirance. Peut-être qu'il y a énormément d'attirance par rapport à quelqu'un qui vous fait penser à votre jeunesse ou quelqu'un de cette époque. Par exemple, un ex, votre premier amour, quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, l'attirance, la forte attirance, c'est un problème. Mais le problème, c'est pas forcément d'avoir de l'attirance pour cette personne. Pour moi, le problème, c'est de vous empêcher d'accepter ce que vous ressentez.
Alors, je suis pas en train de vous dire de tromper quelqu'un ou quoi, mais vous essayez de faire taire quelque chose qui brûle en vous. La carte de la sexualité, je la prends pas forcément comme je vais avoir une histoire d'un soir et ciao. Je la prends pas non plus comme quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation, enfin, avoir des relations charnelles et voilà. Je vois plus quelque chose comme de la passion, quelque chose de fort, une forte attirance, du plaisir. Et, et c'est pas une mauvaise chose pour le coup. Mais vous n'arrivez pas à voir ça comme une chose agréable. Les correspondances ici, c'est avec quelqu'un donc qui est assez loin de vous pour l'instant, ou une personne avec qui vous aviez pris des distances. Pour moi, il y a ces correspondances par rapport ou avec cette distance. C'est peut-être pour ça également que vous essayez de vous protéger. On a quand même la sexualité avec la correspondance, donc je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir des discussions, alors pas forcément sérieuses au départ, des discussions liées au plaisir, liées à cette attirance, peut-être le fait de beaucoup vous séduire par message, voire plus. Il va y avoir donc cette distance qui va peut-être vous empêcher de faire plus pour l'instant. Ça va peut-être même vous agacer pendant un certain temps. C'est pas forcément le plus facile pour vous à vivre ici. Par rapport à la distance, j'ai quand même cette impression où il y a quelque chose qui va se mettre en place. Même s'il y a la distance, on va donner, on va faire, on va fournir de l'énergie, de la motivation peut-être. On va fournir quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui arrive, qui revient après une période peut-être où il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus de messages, où il y avait plus de... Enfin, on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'amour, plus de sentiments. Je ne sais pas exactement ce que c'est que cette histoire, mais on voit qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui est plutôt bon. Donc pour moi, c'est une bonne chose, c'est génial, ça arrive. On a des choix à faire par rapport à tout ça. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui s'est installé ici, une certaine routine, peut-être des personnes qui sont déjà en ménage, des personnes qui sont déjà en couple. Il peut y avoir quelque chose par rapport ici au foyer. Ça peut être le vôtre, ça peut être le foyer de l'autre personne. Par exemple, des personnes qui sont contre ce qui se passe, des personnes qui vont essayer de vous dire non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas une bonne chose, n'y va pas. Essayez vraiment de vous empêcher. En plus de ça, on est peut-être sur une relation où quelqu'un vit loin de chez vous. Enfin voilà, tout est compliqué là-dedans. On essaie de choisir peut-être la raison ou le cœur, choisir peut-être... on essaie de comprendre quoi faire par rapport à tout ça, si on doit rester dans le passé ou aller de l'avant avec la personne avec qui il y a cette séduction qui se met en place par exemple. Donc pour moi là, ça risque d'être un moment juste de grosse indécision, ça c'est clair, d'indécision entre est-ce que je dois prendre un risque ou pas, quoi, tout simplement. C'est exactement ça, vous avez un risque à prendre, je pense. Vous savez très bien que vous avez besoin de vous écouter, mais c'est compliqué, vous avez du mal à le faire. Mais pour moi, là, le fait que cette personne vienne vers vous, vous offre une chance. Je ne vais pas vous dire que vous êtes là en demande à attendre la bouche ouverte, là, que cette personne vous accorde de l'attention. Hein. Mais je pense que ça va tout changer, ça va tout chambouler. Et là, vous allez comprendre un petit peu les choses. En plus de ça, il y a vraiment de bonnes énergies pour que ça avance. Et là, enfin, donc qu'est-ce que je vous disais, là, qui allait revenir? Pour moi, il y a quelqu'un qui va s'écouter, qui va du coup... partager, donner, voilà. Et ce qu'on va vous donner, ce que vous allez retrouver ici, c'est clairement l'amour. Donc je pense que vous savez très bien de qui on parle, parce que ici pour moi il y a quelque chose d'assez fort. Et c'est vraiment un gros changement. Par contre, j'ai quand même cette impression où, alors je ne vais pas vous dire que ça va causer des problèmes, mais c'est pas quelque chose qui va être facile à vivre, qui va être fluide, peut-être parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas votre relation ici. Donc ça risque d'être compliqué quand même pour certains. Je vais passer donc à d'autres oracles, en tout cas à un autre oracle pour l'instant, et je vais voir ce que je vous prends. Comme c'est une vidéo bonus, on va dire, je me fais un peu plaisir.
Il y a quelque chose ici à rééquilibrer en vous pour que tout se passe bien. Et également le fait d'avoir, j'ai envie de vous dire confiance, mais c'est pas exactement ça, mais ce qui me vient ici, c'est ça. Et il y a le fait vraiment d'avoir les ressources nécessaires en soi. Et je vous demande pas d'avoir les ressources ici, mais de réaliser que vous avez les ressources nécessaires pour ça. On vous demande également d'aller vers votre masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, c'est le fait d'agir, c'est le fait de mettre des choses en place, c'est le fait d'oser, d'avoir confiance en vous. Également, il y a quelque chose lié à la vitalité. Enfin, pour moi, c'est très ok, on y va, on fait, on y va, on se lance quoi. Vous avez besoin d'aller vers cette énergie, c'est important pour pouvoir retrouver la paix. Et vous avez de toute façon pas, enfin, vous n'avez pas besoin d'agir pour retrouver la paix. Ici, pour moi, vous avez besoin d'agir et d'être en paix pour trouver l'amour plutôt. Donc vraiment, mettez des choses en place ici et foncez. Pour moi, vous avez carrément besoin d'aller vers une personne en fait. C'est clairement ça. Ou d'oser. Il y a le fait aussi d'oser, de ne pas avoir peur, de ne pas être dans le contrôle, de réussir à communiquer. Vous avez vraiment besoin de vous connaître. Donc peut-être de faire de faire un travail quand même sur vous pour vous connaître, de vous écouter et de dire les choses telles qu'elles sont à quelqu'un. Vous ne pouvez pas communiquer si vous ne vous écoutez pas ou si vous ne communiquez pas avec vous avant. Ok, il y a une carte ici qui vient de taper dans ma main et de glisser, donc on va prendre celle-ci. Ici, donc, on vous parle d'angoisse. Donc, vous pouvez ne pas vous sentir, vous sentir bien, vous sentir... Enfin, vous avez beaucoup d'interrogations, je pense. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous n'arrivez pas à vous détendre, à lâcher prise également, bien entendu. On est toujours sur ça. Le chakra sacré, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est le fait d'avoir confiance en vous, de vous sentir fort, de vous sentir capable. Ça, c'est un conseil. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus. N'hésitez pas tout simplement à travailler sur votre chakra sacré. Ça peut vous aider. Ici, on voit que vous êtes bloqué par le passé. Vous êtes bloqué par quelque chose qui date un petit peu. Alors, ça peut être des craintes par rapport à ce qu'il y a eu avant, mais ça peut aussi être tout simplement une personne qui est avec vous et vous êtes déjà dans cette relation et vous avez besoin de partir. Ça peut être vraiment... parce que vous avez vécu des choses et vous n'arrivez pas à aller de l'avant, à vivre l'instant présent, à ne plus vous dire alors ça va encore arriver, cette personne va encore... Voilà. Vous vous sentez faible, vous vous sentez un peu comme vulnérable, beaucoup trop vulnérable. Vous n'avez pas cette impression où vous avez la force de faire les choses. Vous vous connaissez très mal, je pense, parce que vous avez cette force en vous. Il faut juste la trouver et réussir à vous sortir de tout ça. Ici, on se retrouve avec quand même une carte qui vous parle d'un environnement assez compliqué. Alors, pour le coup, il y a deux interprétations avec ces cartes-ci et il y en a deux donc qui m'intéressent et qui m'interpellent ici et notamment donc, sur cette carte surtout. Pour les autres, c'est vrai que tout de suite, je vois, je comprends très très vite, très très bien ce qu'il y a. Par contre, avec celle-ci, j'ai un petit... j'ai pas forcément d'interrogation, mais j'ai l'impression que, alors déjà, le fait qu'il y ait un environnement extérieur qui soit pas bon pour vous, ça peut être une piste. Mais par contre, donc ça, c'est de toute façon, vous allez comprendre ça en regagnant confiance en vous, en retrouvant votre force. Vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous dans votre environnement. Mais c'est pas forcément une personne qui est malveillante. Ça peut être malgré cette personne. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de trop dur ici. Ça dépendra vraiment de chacun. Peut-être que pour certains, ce sera un degré plus puissant. Mais voilà. Mais par contre, il y a quelque chose par rapport à l'automne. J'ai l'impression que voilà, vous allez réussir à avoir quelque chose, à obtenir quelque chose plus vers l'automne. Ici, on vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous, de vous protéger. De vous protéger, de protéger vos énergies.
de rééquilibrer peut-être beaucoup de choses en vous, de faire attention par rapport à votre dépendance affective. Ouais, faites vraiment attention parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vous épuise tellement énergétiquement que ça joue un peu sur, enfin ça joue sur votre corps. Donc ce que vous souhaitez, vous allez peut-être plutôt l'obtenir, je disais, à l'automne. Et il va y avoir cet abandon. Pour moi, c'est pas vous qui allez être abandonné. Et voilà, on n'est pas sur une carte ici faite pour vous faire peur. Au contraire, j'ai l'impression que c'est vous qui allez partir, qui allez passer à quelque chose d'autre, une nouvelle étape. Vous allez comprendre qu'il faut vous en aller et vous allez tout simplement partir pour vous. Parce que vous allez comprendre des choses sur vous, vous allez puiser en vous la force de le faire, vous allez vous dire que partir, ce sera également bénéfique. Vous savez qu'il y a énormément de poids sur vos épaules, de choses qui étaient trop dures, de choses qui vous ont fait trop de mal, de personnes qui peut-être ne sont plus bénéfiques pour vous, ou une personne avec qui il n'y a peut-être tout simplement plus d'amour, hein, c'est possible. Mais vous allez partir, je pense, vous allez réussir à partir. Je vais en rester là parce que c'est quand même un message assez puissant, je pense. En tout cas, j'espère vraiment qu'il aura parlé au plus de personnes possible parce que même s'il y a une situation de base assez compliquée et qui peut mener à beaucoup d'anxiété et des angoisses fulgurantes ou je ne sais quoi, alors ça, je vous le souhaite pas, mais c'est une situation qui est déjà dans l'instant, quoi. Mais je vous souhaite quand même que ce message vous parle parce qu'après, il y a quand même de belles cartes, la paix intérieure à retrouver, le fait donc de vous calmer, également l'amour surtout. Donc clairement, l'amour, je vous parlais de l'amour avec quelqu'un, mais c'est peut-être tout simplement l'amour envers vous-même aussi, hein, c'est possible. Il y a quelque chose de très personnel également dans ce tirage. Donc je pense que c'est peut-être également pour certaines personnes qui ont besoin juste de s'aimer à nouveau, de se respecter, de se chérir. Et pour moi, c'est très très beau. Donc j'espère vraiment que ce tirage aura parlé à beaucoup de personnes. Et j'espère vraiment également qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant une certaine période. Je ne sais pas du tout combien de temps par contre. Et tant que ça vous aide, ben, vraiment, ce serait vraiment génial. Je vous laisse et je vous dis à très vite.